Coucou tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau vlog. On est lundi 4 mars. J'ai du mal à suivre, ça va, voilà. J'aimerais que ça passe vite, mais en même temps ça passe trop vite. Voilà, comme d'habitude avec moi, mon cerveau compliqué. Bon allez, on se retrouve pour un nouveau vlog. Du coup, au niveau des lectures, donc j'ai ce service presse en e-book. Ça fait un moment que je vous en parle et à chaque fois je vous trouve jamais le titre ou quoi que ce soit. Donc c'est La Messagère d'Atlantis de Sandrine Maury. L'amour est-il plus fort que tout? Donc là, on est avec une maman qui s'est séparée de son mari. Ils ont eu un enfant ensemble et ils se sont séparés parce que cet enfant ne peut pas parler. Et donc la maman fait, voilà, elle se consacre vraiment qu'à ça. Elle va faire un psy, elle va voir, enfin voilà, elle fait tout un panel d'examen et tout ça parce qu'elle ne comprend pas. Elle voudrait que sa fille parle voilà, tout ce qu'elle a fait ne marchait pas et le compagnon a dit stop, voilà. Tu te centres trop sur ta fille, tu m'oublies, donc bon, ils se sont séparés. Alors déjà, le côté tu m'oublies, voilà. Passons, c'est toujours quelque chose qui me dérange un petit peu parce que il est normal que une fois que tu as des enfants, ça change, enfin pour moi en tout cas, une fois que j'ai eu des enfants, ben forcément il y a eu 90% de mon temps et de ma personne qui ont été consacrés aux enfants, voilà, tout simplement. Donc le côté tu m'oublies, et puis la façon dont c'est dit, t'as l'impression que c'est un gamin, quoi. En fait, elle a pas besoin de s'occuper de toi, t'es plus un gamin, t'es un adulte, donc démerde-toi, quoi. Mais bon, passons. Donc voilà, donc ils se sont séparés et la maman va faire une dernière tentative avec un... je sais plus exactement celui un hypnotiseur, voilà. Et l'hypnotiseur va lui dire de suivre les consignes, enfin sa fille veut aller dans la forêt ou je sais pas quoi, manger un fruit, et il va lui dire voilà, qu'il y a un autre esprit dans sa fille, je crois, ou un truc comme ça, enfin bon. Exactement, je sais plus exactement ce qu'il lui dit, mais en tout cas, elle va se retrouver à manger un fruit et va se retrouver dans notre monde, et là... elle va découvrir sa fille dans un autre univers, dans un autre corps, et quelle est exactement la personne qui était avec sa fille, parce que c'est pas vraiment sa fille. Je veux pas trop vous en dire, je sais, ça vous embrouille encore plus. Je m'embrouille moi-même quand je vous parle de ce livre, mais voilà. Donc on va se retrouver dans un autre univers et on va se retrouver à déambuler dans cet autre univers. Donc c'est un monde qui n'existe pas. Et je vous ai déjà, ceux qui m'ont déjà vu dans les vlogs, je vous ai dit que j'arrivais pas à adhérer et trouver ça cohérent et réaliste. Ce qui est normal parce que c'est un monde qui n'existe pas, mais je sais pas, j'ai pas réussi. D'habitude dans le fantastique ou dans le fantasy, enfin quand il y a un autre monde quoi qui n'est pas le nôtre, ben j'adhère tout de suite. Voilà, je rentre dedans et j'ai pas de problème. Là, je sais pas, il y avait un petit son de cloche qui ne collait pas. Et là, au plus je lis, au plus je me dis qu'il y a peut-être un problème au niveau de... Alors c'est pas l'auteur, hein, ça vient pas de l'auteur, mais de l'écriture. C'est-à-dire que il y a un style d'écriture. Je ne sais pas pourquoi. Pareil, ça m'a fait avec d'autres livres où j'ai commencé à lire et je n'arrivais pas à accrocher et je me suis rendu compte que c'est le style de l'écriture. Mais j'arrive pas à savoir ce que c'est exactement, qu'est-ce qu'il a ce style-là. Faudrait que quelqu'un puisse lire les livres que je n'aime pas, comme c'est préanalysé, et qu'est-ce qu'il a ce style-là qui me plaît pas. Parce que j'arrive pas à trouver, voilà, quelles sont les ressemblances par rapport à ce livre-là que j'ai pas aimé, par rapport à ce livre-là que j'ai pas aimé, enfin bon, voilà. Donc c'est une façon d'écrire que j'ai beaucoup de mal, voilà. Je trouve qu'il y a un manque de sentiment, enfin j'ai pas l'impression qu'il y a... Moi en tout cas je ressens strictement rien à la lecture, donc je suis complètement en dehors de la lecture, et du coup ça me gêne parce que moi il faut que je sois dans la lecture, il faut que je sois imprégnée de l'histoire, ou alors il faut que je passe un bon moment, il faut que ça m'intéresse et tout ça, et j'ai rien de tout ça. Donc je le lis, il y a de très très bonnes choses à l'intérieur, voilà, l'auteur a une imagination de dingue, elle a construit un monde, un univers, des personnages bien concrets. Ça a l'air de tenir la route, parce que, je vous dis ça a l'air parce que, voilà, vu que j'accroche pas, des fois je lis un petit peu... voilà, je pense à autre chose en même temps, donc c'est un peu compliqué. Mais je vais finir parce que c'est un service presse. Mais c'est vrai que c'est vraiment pas de la faute de l'auteur ou du livre ou de l'histoire, c'est vraiment moi qui arrive pas à accrocher, qui arrive pas à adhérer. Et malheureusement, ça se passe comme ça des fois avec certains livres, et ben celui-là, c'est le cas. Voilà. Donc c'est vrai que je reste très vague parce que je n'arrive pas à savoir quel est exactement ce point qui fait que je n'aime pas les livres, certains livres. Parce que pourtant il y a tout pour me plaire, il y a un univers bien construit, il y a des personnages intéressants, mais voilà, j'y arrive pas. Donc sinon, niveau lecture... Autre lecture, donc là c'est des livres papier, donc je vous montre celui-là parce qu'il faut que je me rappelle qu'il faut que je le finisse. Voilà, il était découpé en 3 parties, je devais le finir dimanche, donc la semaine dernière, je vais le rattaquer, et puis je sais pas pourquoi, j'ai complètement oublié, enfin je sais pas pourquoi, oui et non, hein, parce que la vie perso a fait que j'avais un peu les idées un petit peu ailleurs, donc je pense que c'est aussi pour ça que je l'ai oublié, hein, là, voilà, je sais pas pourquoi, et... entre guillemets, parce que je sais quand même pourquoi, il y a eu quand même de gros événements assez difficiles qui sont arrivés, et donc c'est pour ça que je pense que...
voilà, il est complètement sorti de ma tête. Donc faudrait que je le finisse. Je pense qu'il y a une 257. J'arrive pas. 300, ouais, il y a un peu plus de 100 pages à lire. Ça se lit très très vite, hein. Ça se lit vraiment très très vite. J'aime bien ma lecture. Après, c'est pas la lecture du siècle. J'ai vu beaucoup de retours très très positifs, très voilà, dithyrambiques et tout ça. J'irai pas jusque là. J'aime bien ma lecture. Je passe un bon moment. J'aime bien les personnages. En particulier la sœur, les sœurs, enfin voilà, toute la panoplie de sœurs. J'avoue que le roi, elle c'est Lara et le roi c'est Arène. Ouais, c'est ça, c'est Arène. Le roi Arène, je trouve un peu effacé quand même. Je trouve un petit peu effacé, un petit peu de caractère. Bon, on verra par la suite, mais c'est vrai que je trouve un peu effacé. Et c'est vrai qu'il y a une temporalité qui est un peu particulière parce que on lisait en lecture commune et il y a des filles, j'ai vu qui avaient fait la réaction, elles avaient peur parce qu'il y a un voyage à un moment donné et elles avaient peur que le voyage dure trop longtemps et c'est très très court et moi ça me gêne en fait parce que justement c'est très très court et du coup on a l'impression qu'il s'est passé un jour alors que je pense qu'il s'est passé quelques mois. Et du coup, niveau temporalité, je sais jamais trop où me placer, combien de temps exactement s'est passé entre chaque période, parce que justement, ça va très très vite. L'histoire va très très vite. Donc j'avoue qu'au niveau temporalité, je suis un peu perdue par moment. Je me dis, mais attends, il s'est passé combien de temps là? Parce qu'on dirait un jour, mais vu tout ce qui s'est passé, c'est pas possible qu'il y ait qu'un jour qui soit passé. Mais bon, voilà. Donc c'est vrai que le problème du temps, voilà, je me sens un peu perdue. Et j'ai attaqué Sous la porte qui chuchote de TJ Klune aux éditions de Saxus, parce que je vais toujours... bon, à chaque fois, je le rate. Parce qu'il y a le live sur Vibration littéraire de live Twitch, elle choisit un livre dans nos piles à chaque mois. Et à chaque fois, je sais pas pourquoi, à chaque fois je zappe la date, je zappe le jour, enfin bon, voilà. Du coup, je le regarde en replay et elle m'avait choisi Sous la porte qui... Non, c'est pas ça en plus. Non, ça c'est le livre, c'est Sabrine, il est bien ce livre. Non, Suite Vibration littéraire, c'est La chasseuse de flammes ou un truc comme ça. C'est de Saxus aussi, c'est pour ça que j'ai pensé à elle, mais non, c'est pas celui-là. Celui-là, c'est les livres du hasard de chez Sabrine, il est bien ce livre. Donc pareil, c'est Sabrine, il est bien ce livre qui fait sur le Twitch. Elle fait tous les mois un tirage, il y a 12 boules, enfin des boules, il y a 12 chiffres. Et chaque mois, elle va tirer un nouveau chiffre. Et là, c'est tombé sur le 12. Et le 12, c'était Sous la porte qui chuchote. Voilà, donc là, j'en suis à une centaine de pages, je crois. Ça se lit tout seul. Voilà, j'ai pas eu le temps dans la journée. Je m'y suis mis le soir pour le lire. Et j'ai lu une cinquantaine de pages tranquillou. Donc voilà, en lisant 50 pages tous les soirs, il n'y a pas de problème. Ça se lit vraiment très très bien. On est avec Wallace. Wallace qui est un patron ou un chef d'entreprise d'avocat. Je crois que c'est ça, d'avocat. Je serais pas, enfin il est associé, en tout cas ils sont associés à plusieurs, mais bon du coup c'est un haut placé et il a pas peur de renvoyer, il a pas peur, enfin c'est sa place en fait, c'est son métier. Je vous dis ça, hein, on verra plus tard pourquoi. Mais en tout cas, c'est son métier, voilà, d'être un peu dur, un peu, voilà, sans cœur. Et bon, bah, il va avoir une crise cardiaque et du coup, il va se retrouver à son enterrement. Il va pas comprendre pourquoi il n'y a pas beaucoup de monde. Et puis, il va se faire, voilà, il y a une personne qui va le prendre sous son aile pour lui dire qu'il faut rejoindre. Et il y a un passeur et donc, faut aller voir ce passeur pour t'expliquer un petit peu ce qui se passe. Voilà vite fait en gros ce qui s'est passé dans ces premières pages. Si je vous parlais justement de Wallace, que beaucoup qu'il est dur et parce que c'est son rôle, parce que c'est un grand patron, je vous en parle parce qu'il y a beaucoup eu de... Peut-être qu'après plus tard ça s'explique pourquoi les gens ont ressenti ça, mais les gens ont ressenti que c'était vraiment un enfoiré, que c'était un homme sans cœur, que c'était... Enfin voilà. Et moi, en fait, qui avait du mal avec ce personnage-là au début, moi au contraire j'ai accroché de suite parce que justement il est à la place où il faut, il fait ce qu'il a à faire. Tu sens que, voilà, tu sens quelque part, à un moment donné, je sais pas pourquoi, il y a un moment donné, il y a une phrase et qui fait que tu sens que ça le touche quand même, les émotions des autres, mais qu'il n'arrive pas à l'exprimer, qu'il n'arrive pas à... Enfin, déjà l'exprimer c'est sûr qu'il n'y arrive pas du tout et il n'arrive pas à le ressentir comme il faudrait et du coup enfin c'est peut-être aussi ce qui se passe en ce moment personnellement, pour ça que j'ai accroché de suite avec ces personnages là et que du coup j'apprécie beaucoup parce que j'ai l'impression moi des fois que je suis à côté en fait. Des fois il y a je sais pas, un des gamins qui va se faire mal et tu vas voir des mamans qui vont être affolées, qui vont accourir, et des fois il se fait mal, bon ben je le prends, voilà, je le soigne et puis ça me fait ni chaud ni froid. Parce qu'en fait, bon après avec 5 gamins, t'es rodé un petit peu des beaux petits bobos et tout ça,
Mais sur le coup, voilà, ça me fait... Et après, je me dis, mais mince, c'est ton gamin, il s'est fait mal, t'as rien ressenti sur le coup. Enfin, voilà, et enfin, sur le coup, ça m'a fait un peu penser à ça. Lui, il est là, il va avoir des... Il faut qu'il vire quelqu'un, bah, il va virer quelqu'un. Il ressent rien, et voilà, et basta, quoi. Il faut qu'il le fasse, de toute façon. Donc il le fait, et basta. Et donc, enfin voilà, j'ai pas compris pourquoi peut-être plus tard ça va s'expliquer, hein, mais et d'ailleurs ça s'explique d'entrée quand on revoit un petit peu ce qui se passe dans sa famille, mais bon, voilà, on a une explication aussi de pourquoi il a un comportement comme ça, mais voilà, il a du mal à comprendre ses sentiments, à suivre ses sentiments, et je sais pas, moi j'apprécie beaucoup ce personnage. Par contre, à contrario, il y a un personnage qui m'a... Enfin, j'ai pas compris en fait, parce que on va le retrouver dans son bureau avec une jeune femme, il a convoqué une employée, et elle va se mettre à raconter toute sa vie, à parler d'elle, elle se met à pleurer, et lui il est en face, et il doit la renvoyer en plus, donc voilà, il attend qu'elle ait fini de chougner pour pouvoir lui annoncer, et enfin, j'ai pas compris pourquoi cette bonne femme, elle est devant son patron, dans son bureau, elle va raconter toute sa vie, enfin... À quel moment tu vas aller voir ton patron et tu vas raconter toute ta vie, tous tes malheurs, tu vas te mettre à pleurer, enfin... Voilà, à la limite tu pleures, bon ben voilà, ça peut arriver de craquer et de pleurer, mais tu vas pas raconter toute ta vie à ton patron, enfin, voilà. Donc c'est vrai que sur le coup, moi j'ai démarré là-dedans, j'ai dit mais... au secours quoi, cette femme a un problème quoi, il y a un problème, enfin voilà, j'ai eu un gros problème avec cette bonne femme parce que j'ai pas compris en fait. Donc voilà, mais par contre voilà, moi il y en a beaucoup qui avaient du problème avec Wallace parce qu'ils trouvaient imbuvable. Moi au contraire j'accroche beaucoup parce que c'est un personnage justement qui me touche. J'ai déjà eu des moments comme ça, alors je suis pas tout le temps comme ça, mais j'ai déjà eu des moments où il y avait un événement et je ressentais strictement rien et je comprenais pas, enfin voilà, je comprenais pas les émotions, ben voilà, je pense que ce personnage, c'est pas il a pas de cœur, c'est qu'il comprend pas ses émotions, il comprend pas en fait. Et il a fait un barrage, il a barré en fait, je pense, ses émotions. Enfin, on verra par la suite, hein, mais pour moi, il s'est justement fait un rempart, une protection qui a tenu. Moi, c'est ce que je m'étais fait, hein, je m'étais construit un mur qui s'est effondré malheureusement, qui n'a pas tenu. Mais voilà, je pense que c'est un personnage qui s'est protégé, au contraire, qui s'est protégé de ses émotions. Et du coup, les gens ne le comprennent pas parce qu'il n'a pas les mêmes émotions que tout le monde, parce que justement, lui, il a réussi à se protéger. Enfin bon. Ce n'est que mon avis. Après, voilà, c'est un haut placé, donc il est obligé d'avoir ce rôle de je te renvoie sans... voilà, faut que je te renvoie, faut que je fasse ci. Enfin, voilà, il est tout à fait dans le rôle de qui doit être, quoi. Donc, enfin, bon, voilà. C'est juste tout ça pour dire que j'avais pas compris, sur le coup, quand je l'ai commencé, j'ai pas compris pourquoi les gens avaient du mal avec ce personnage-là. Mais passons, donc moi, je viens précis. Donc voilà les lectures qui vont me suivre cette semaine. J'aimerais bien avancer la reine traîtresse, là, j'aimerais le finir vraiment au plus vite. Du coup, voilà, lecture commune bonjour, hein. Voilà, complètement. Pourtant j'étais dans les temps les deux premières, mais là, voilà, la troisième, je pense que 3 semaines pour moi c'est trop, je pense, mais bon, passons. Je vais vous laisser là parce qu'il faudrait que je filme les sorties, on est le 4. On est le 4 et j'ai toujours pas filmé les sorties livresques du mois de mars. Voilà, mais bon, voilà, avec les vacances scolaires, tout ça, tout ce qui s'est passé là dernièrement, j'avoue que voilà, j'ai vraiment pas eu la tête à ça et j'y arrivais pas. Donc là, je vais essayer de le faire. C'est la vidéo la plus longue et la plus complexe à faire parce que j'aime pas trop lire les résumés, mais en même temps, comme là, je vais la faire là et j'ai pas le temps de mémoriser les résumés. Des fois, les résumés sont pas clairs, donc les histoires, voilà, je comprends que quelques bribes, mais je pourrais pas vous ressortir un résumé de moi-même parce que j'ai pas forcément tout compris. Voilà, donc c'est vraiment les vidéos que j'adore faire. J'adore faire mes recherches, regarder les sorties et tout ça. Mais alors, à filmer, c'est les plus longues et les plus complexes, je trouve. Mais bon. Bon, je vais aller m'y coller, hein. Et puis, on se retrouvera plus tard. On recommence. Coucou tout le monde, on est mardi 5 mars et j'ai reçu des colis, donc on va les ouvrir ensemble. Voilà, ça changera un petit peu parce que vous parler de lecture, ça va être compliqué étant donné que je n'ai pas bien lu. Pour l'instant, aujourd'hui, si j'ai lu 2 mangas de mon fils Re 2.0, je crois que c'est ça, que j'ai plutôt bien aimé. Mais bon, voilà, on en reparlera un peu plus tard. Je les ai pas sous la main du coup parce que bon, vu que c'est pour lui, il les a embarqués. Donc on va tenir comme ça. Compliqué parce que de l'autre côté il y a mon adresse, donc on va ouvrir ça hop comme ça. Donc Turquoise de Eric Lisso aux éditions, c'est un auto-édité je pense, vu que c'est l'auteur qui me l'a fait parvenir. Non, édition ex aequo. Donc si c'est une maison d'édition et c'est édition ex aequo. Voilà, donc forcément mon fils a tapé sur le bureau, ça a tout tremblé, tout fait tomber.
Merci Owen. Donc voilà, donc aux éditions Ex Aequo, l'auteur est venu me proposer et ça m'a plutôt tenté. Turquoise, une planète couverte de forêts et baignée par les rayons d'une naine rouge dans la constellation de la Balance. Turquoise, un monde perdu dans les producteurs d'une émission de télé-réalité ont choisi comme décor pour la 123e saison de leur jeu. L'objectif, coloniser la totalité des terres habitables afin d'y installer les gigantesques complexes touristiques. Voilà, donc ça a l'air très intéressant. Tu arrêtes ? En fait, je suis musclée en même temps. Donc ça m'avait l'air très intéressant, ça m'a énormément attiré de voir voilà comment va se tourner ce côté. Je pense qu'il y aura un côté écologique. Donc merci à l'auteur. Donc et un autre colis, je sais plus, ça doit être encore un service presse parce que j'ai rien commandé de particulier. Voilà, je ne me rappelle plus les services presse que je dis que j'accepte à force. Voilà, en ce moment j'arrive pas à suivre. Il va falloir que j'aille chercher un ciseau, je sens. Voilà. Donc après une bataille acharnée contre le scotch, j'ai gagné, j'ai vaincu. Ouf! Donc il y a déjà un petit marque-page qui est très joli. Vraiment très très beau. Pareil, c'est un service presse, donc l'auteur m'a fait parvenir. Je vais poser ça parce que c'est pas très pratique, hein, vous montrer à bout de bras. Donc il y a un petit, je sais pas comment appeler ça, communiqué de presse. Voilà, on va dire ça comme ça. Qui a l'air intéressant. Version numérique à 9,99 €, papier à 22,90 €, Amazon, Fnac et autres plateformes. Voilà, dans des librairies, vous pouvez le retrouver le livre en librairie. Voilà, et ensuite, wow, je m'attendais pas à un livre aussi gros. C'est un beau bébé, je vais mettre du temps à les lire, surtout qu'en ce moment, j'ai pas du tout la tête à ça. Il y a en plus une petite dédicace, donc enfin, merci vraiment les auteurs, voilà, merci beaucoup. Donc le Monster Trailer, donc c'est de William Lafarge et Nicolas Gouzy, donc Wadé. Et là, je pense que c'est un auto-édité. Je m'y perds à force. Édité voilà, par Librinova. Et Librinova, je crois que c'est un peu du auto-édité. Dites-moi si je me trompe, n'hésitez pas. Voilà, pareil, un résumé qui me tentait. Paris au petit matin, la Seine s'effondre dans un terrible fracas. Dans les nappes de pétrole et de boue qui affleurent à la surface du fleuve, l'armée et la police scientifique s'affairent autour de mystérieux restes biologiques démesurés. Pourquoi ce tirailleur disparu durant la Première Guerre mondiale est-il encore vivant, si jeune, et se retrouve-t-il ici de nos jours ? Wadé et ses alliés parviendront-ils à vaincre l'organisation et ses projets funestes et à empêcher la horde de dévaster le monde? Voilà, donc ça m'avait intrigué. Ce qui m'intrigue, c'est... Oh, j'avais pas fait attention au nombre de pages, il y a presque 500 pages. Voilà, écrit pas forcément très gros. Enfin, le livre est vraiment très très gros. On va comparer avec celui d'avant, hein, mais... Voilà, il y a une petite... Enfin, je vais mettre un petit moment à les lire tous les deux. Je m'attendais pas à recevoir de si gros livres, hein, voilà. Mais forcément, moi j'ai lu les résumés, ça m'a intrigué, donc j'ai dit oui. Et maintenant, je me retrouve avec de gros pavés à lire. Voilà, tout va bien. Mais ils sont vraiment très très beaux, franchement. Enfin, j'adore, moi j'adore. Voilà, ça pourrait être une image tirée de film. Je pourrais faire un film de ce livre. Je peux ouvrir. Je vais pas montrer la face. Et ensuite j'ai reçu une petite enveloppe, donc une petite commande que j'ai faite. Je sais pas trop comment la tourner parce que pareil, l'adresse est de l'autre côté. Hop, petite commande que j'ai faite. Donc du coup j'ai sorti de l'enveloppe, mais j'ai coupé le passage parce que en sortant de l'enveloppe il y avait la facture, et donc forcément dans la facture il y avait mon adresse. Voilà, donc c'est pas que je veux pas que vous l'ayez, mais bon, on va éviter, hein, on sait jamais. Il peut y avoir des personnes mal attentionnées. Donc il y a la petite carte de remerciement qui est vraiment toute mignonne. Hop, ça fait flou évidemment. Voilà, elle est très très jolie et c'est un sticker, si je ne me trompe pas, que je peux récupérer en plus. Oui, c'est ça, c'est un sticker que je peux récupérer. J'ai repris les stickers donc avec les livres. Ceux qui me suivent savent, j'en avais pour mon carnet de lecture que j'aime beaucoup. Je l'ai pris aussi en format transparent. Voilà, ça changera un petit peu, donc il y a le tour transparent. Et j'ai voulu aussi prendre avec, avec un petit peu cette couleur-là, ça change un peu. Et j'ai pris des liseuses. Voilà, j'ai pas pris les écouteurs parce qu'en audio en ce moment, j'en écoute pas trop, donc je pense que ça va pas trop me manquer. Mais ça, je m'en sers assez régulièrement et donc ça peut me servir dans mon carnet, c'est ce que je me sers pour coller là. Voilà, j'ai ceux aussi de la pâte graphique, mais qui sont, là il y en a un là.
Et par rapport à moi, mes cases, ça dépasse un petit peu. Donc voilà. Malheureusement, ceux de la pâte graphique sont pas très pratiques. Donc je me sers des pépites de Gladys pour ça. Et les étoiles que vous avez vues à côté, par contre, c'est la pâte graphique. Enfin bon, je me sers des 2 boutiques pour mon carnet. Et ça me va très bien. Donc je vais rajouter ça à la fin de mon carnet. Et j'aurai ma petite réserve de stickers. Voilà, donc voilà, pas mal de réceptions, un peu embêtant dans le sens où je reçois des livres et en ce moment je ne lis pas. Mais bon, on va se rattraper et puis on va se remettre à lire, on va y arriver. En tout cas, merci beaucoup encore aux auteurs qui me font confiance, qui me font parvenir leurs livres. Et puis je vais essayer de me dépêcher parce que là du coup j'ai trois services presse là, donc va falloir s'activer, va falloir arriver à se motiver à lire. C'est ça le plus dur en ce moment, mais bon, on va y arriver. Allez, on se retrouve plus tard. Coucou tout le monde, on se retrouve pour le vlog. Du coup, je viens vite fait vous voir parce que niveau lecture, de toute façon, voilà, on n'avance pas du tout. Faut vraiment que je me motive à faire les points lecture sur Instagram parce que j'ai 3 ou 4 services presse. J'en ai plein là de services presse que je remercie les auteurs qui m'ont fait parvenir, mais du coup, il va falloir que j'arrive à relire parce que là, pour l'instant, voilà, point mort. La lecture me fait du bien, mais il y a des moments où j'arrive pas du tout à me concentrer, j'arrive pas à prendre un livre. Donc bon, hein, ça tombe quand j'ai plein de services presse, mais tout va bien, c'est pas grave. On sera en retard, hein, tant pis, on sera en retard. Vive le retard. C'est quelque chose que j'aime pas, mais bon, à un moment donné, hein, quand on peut, bon, on peut pas. Donc ouais, je veux pas trop me forcer parce que je sais que je vais pas apprécier ma lecture. Je pense aussi que c'est pour ça, il y a un e-book là que je suis en train d'essayer de lire et que j'apprécie pas ma lecture parce que du coup je lis paragraphe par paragraphe. On n'est plus à chapitre par chapitre, je lis paragraphe par paragraphe. Donc voilà, donc pour l'instant il est en pause, peut-être que ça ira mieux plus tard. Du coup je joue beaucoup des petits jeux à la noix de coco là sur le téléphone. Et hier soir j'arrivais pas à dormir et tout ça. Donc à 11 h du soir, voilà, 11 h du soir, je suis allée sur Netflix pour trouver quelque chose. Et comme je peux pas mettre le son très très fort, j'aime pas d'habitude les sous-titrer, voilà, c'est quelque chose que j'aime pas parce que la télé, j'aime pas faire que regarder la télé, j'aime bien faire autre chose à côté. Mais comme là de toute façon j'arrive pas à faire autre chose, voilà, j'arrive à rien faire. Du coup j'ai pris un sous-titré et j'ai regardé, c'est Love, faudrait que je pense si j'arrive à trouver une affiche de la série Love, un truc de Love, un truc, j'allais dire un pays, mais je sais pas si c'est japonais, chinois ou voilà, asiatique, voilà, comme ça on englobe tout. Voilà, on précise pas quel pays. Et du coup on est dans un monde, en fait on a les mêmes dates que nous, sauf que je crois qu'on est en 2000, enfin c'est pas tant éloigné que nous, mais sauf qu'en 1974 ou enfin je sais pas, il y a un événement qui s'est passé, je sais plus exactement en histoire, où ils ont modifié, et cet événement c'était une épidémie, et cette épidémie elle a fait qu'il y ait moins de naissances de garçons. Il n'y a plus que 1% je crois de naissances garçons, donc les garçons sont très très réduits. Et du coup de temps en temps, tous les ans, ou je ne sais plus exactement la période, ils font, il y a 5 garçons et ils font un genre de télé-réalité à la Bachelor. Mais sauf qu'il y a 5 garçons et il y a tout un panel de filles. Et elles doivent passer des tests et tout ça. Et j'ai beaucoup aimé, j'ai regardé le premier épisode, ça dure 1 heure, donc voilà, j'ai pas regardé plus parce que je me suis dit demain je vais être claquée pour les petits, c'est pas une bonne idée, mais j'ai bien aimé, c'était sympathique. On va suivre une jeune femme qui travaille, qui se débat tout comme elle peut, enfin elle est pas dans les hauts rangs entre guillemets, et qui a une petite sœur qui est malade, et donc elle a pas du tout, voilà, ça l'intéresse, mais alors pas du tout, sauf que sa petite sœur, elle a qu'une envie, elle s'est dit, voilà, je crois qu'elle doit avoir un cancer parce qu'il parle de chimio à un moment donné, mais bon. Sa petite sœur a dit moi je veux absolument que tu fasses parce que une fois que je serai plus là, tu vas te retrouver toute seule. Donc elle fait en sorte, sa petite sœur, de tout faire pour qu'elle puisse participer à cette émission. Et du coup voilà, on va suivre ça. J'en dis pas plus, mais bon, on se doute un petit peu, hein, voilà, que logiquement, s'il y a toute une saison et tout ça et qu'on la suit, c'est que logiquement elle va un petit peu y arriver. Mais bon, j'ai bien aimé, franchement ça m'a détendu, ça m'a, vu que je lis en plus en même temps, ça m'a complètement, voilà, j'étais concentrée sur le truc et ça m'a complètement sorti de pendant 1 heure, voilà, j'étais dans l'épisode, donc voilà, j'ai passé un bon moment. Bon, forcément, une fois que t'es dans le lit, il y a tout qui revient, hein, ça efface pas, donc il y a toutes les pensées et tout ça qui reviennent. Mais voilà, j'ai passé au moins 1 heure à rien penser, donc ça c'était très utile.
pour que je passe au moins 1 heure tranquillou bilou. Donc voilà, donc niveau lecture j'avance pas. Je voulais faire un petit clin d'œil aux personnes comme Bouquin d'étoiles, Elodie Lee, Les Chouettes Lectures Dorine. J'aurais pas dû commencer à dire les pseudos parce que je vais en oublier, parce que je sais qu'il y en a une qui est venue aussi me voir et je me rappelle plus de son pseudo. Et aussi, vous connaissez, Jean-Luc connaît ça, je vous en ai parlé beaucoup, ceux qui me suivent. J'ai pas un de ses livres sous la main, non, j'ai pas un de ses livres sous la main, mais c'est un auteur que j'apprécie beaucoup, qui fait de magnifiques écrits. Et derrière cet auteur, il y a sa femme, Christine Conessa, que je remercie grandement parce que voilà, elle après le dernier vlog que j'ai fait, elle est venue et elle m'a dit, voilà, elle m'a remis pas les choses en place, mais donc voilà, elle a mis les mots sur des choses qu'il faudrait que je fasse et voilà, qui me disent, voilà, même si t'as pas le temps de te poser, faudrait peut-être que tu te poses et que tu prennes le temps. Mais voilà, donc enfin, même si c'est des choses qu'on le sait, des fois, le fait qu'il y ait quelqu'un d'autre extérieur qui te le redit, ça peut, voilà, ça peut aider. Donc voilà, j'ai entendu ces paroles, je la remercie beaucoup et je remercie, voilà, toutes ces personnes là qui m'ont tendu la main et vraiment je sais qu'il y a beaucoup de critiques sur les réseaux, qu'il y a beaucoup voilà, de chamaillerie, tout ça. Et franchement, moi, je croise les doigts, mais pour l'instant, j'ai vraiment en face de moi, vous qui m'écoutez, que des personnes bienveillantes, enfin voilà, vraiment rien que le fait que vous êtes venu vers moi pour me proposer de vous parler, même si j'arrive pas à vous parler, rien que le fait de savoir qu'il y a des personnes derrière qui peuvent m'écouter parler, ça m'a vraiment touché en plein cœur et voilà, enfin ça m'a fait du bien en fait. Donc même si ça sort pas, le fait qu'il y ait des personnes qui soient prêtes à m'épauler, à m'aider, c'est vraiment, enfin vraiment très touchant. Donc voilà. Vous devez comprendre quand je parle de livres que j'ai jamais les mots, donc j'ai jamais les mots pour tout en fait, c'est pas que pour les livres. Hein. Mais merci vraiment 1000 fois à vous tous parce que ça m'a vraiment grandement touchée et fait du bien. Voilà, je me suis sentie sur le coup, je me suis sentie beaucoup moins seule en fait. Et ça a pas de prix en fait. J'adore la solitude, mais il y a des moments où être seule c'est très très dur et du coup ça m'a fait grand bien de savoir que j'étais pas si seule que ça en fait. Voilà, même si vous n'êtes pas en face de moi, même si c'est pas... C'est à travers un écran, ben ça fait quand même grandement du bien, donc merci beaucoup. Je vais arrêter là parce que je vais dire 50 fois merci et ça va pas avancer. Mais voilà, donc j'ai pas plus à dire pour ce vlog, finalement on est déjà jeudi et je pense que, je sais plus trop, en début de semaine j'arrivais encore à lire un petit peu je pense. Mais c'est vrai que là voilà, j'arrive pas du tout, faudrait que j'essaye de me remettre. Parce que ça me fait quand même beaucoup de bien, mais c'est vrai que la concentration a beaucoup de mal à y être. Donc comme sous la porte qui chuchote là que j'ai commencé, ça va, il est assez simple, donc il y a pas... Enfin, simple. C'est jamais négatif quand je dis ça. Hein. Et donc j'ai pas besoin de concentration énorme. Donc je pense qu'il faudrait que j'arrive à reprendre celui-là. Ou le pont des tempêtes aussi, qui a pas besoin d'être concentré à fond quoi. Donc faudrait que j'essaye. Mais bon, hein, faut que j'essaye aussi de faire des chroniques. Et là c'est plus dur les chroniques par contre parce que il faut que, vu que c'est certains livres, ça fait un petit moment que je les ai lus, il faut que je revienne dans ma mémoire, voir ce que j'en avais pensé, tout ça. Ça c'est beaucoup plus dur. Mais je me dis que d'un côté ça pourrait me faire justement penser aux livres plutôt qu'à tout ce qui se passe en ce moment. Mais bon. Hein, voilà, on va essayer d'avancer et pour arriver à se poser. Un peu contradictoire, mais si on avance, on aura peut-être un moment pour se poser. Voilà. On se comprend. Allez, sur ce, je vous laisse, puis je vous reprendrai voilà, sûrement plus tard. Après, du coup, j'ai pas grand-chose à vous dire parce que je ne lis pas. Mais passons. Enfin, rentrer chez moi, j'en peux plus. Ouh, j'en peux plus. J'adore les vélos, ils sont gentils, mais restez chez vous avec vos vélos. Il y a le Paris-Nice qui passe devant chez moi en fait. Et comme j'avais mon fils à amener à l'école, j'ai pu l'amener à l'école, mais je pouvais pas rentrer chez moi en fait. Donc il a fallu que je prenne des routes par derrière, enfin voilà. Au lieu de prendre 5 minutes, ça prend une demi-heure. Génial. Vive les vélos. J'ai rien contre eux, mais franchement, pas chez moi. Voilà, tout simplement. Ça fout un gros bazar. Il y a une maman qui m'a appelé, elle m'a dit peut-être que je pourrais pas être là à l'heure pour récupérer ma fille. Si tu peux me la récupérer. En plus, il y a sa grande qui a pas les clés, donc faut que je la chope. Mais sauf que c'est une nouvelle, donc je connais pas du tout la grande. Voilà, tout va bien. Ils foutent un bazar pas possible pour des vélos. Ils auraient pas pu faire ça pendant les vacances scolaires ou je sais pas. Non. Alors je sais qu'on n'a pas tous les mêmes vacances scolaires, mais pendant les vacances scolaires de nous, voilà, hein, voilà. Mais bon, ça distrait, voilà, ça distrait, ça passe du temps. Ça passe du temps. Coucou tout le monde, on est mercredi 13 mars et je viens ici pour clôturer le vlog que j'ai complètement oublié. Voilà, en ce moment c'est
voilà, j'ai grosse fatigue, très compliquée à gérer la vie de tous les jours. Donc du coup j'ai complètement oublié, donc je le clôture là. Je ne vous parlerai pas de lecture parce que je ne lis plus du tout, mais alors plus du tout. Je crois que c'est déjà tout le week-end, j'ai pas lu une seule page. Enfin bon, ça fait 4-5 jours où je lis 0 page. J'y arrive pas, donc j'ai des services presse en plus, enfin... Voilà, je dois rendre des avis aussi, il y a des services presse que j'ai lus, donc je dois rendre des avis mais j'arrive pas à me concentrer 5 secondes pour écrire une phrase. Donc bon, ben génial, hein, je patauge dans la semoule, donc je lirai les services presse, mais je veux pas les lire maintenant parce que j'ai essayé de me forcer en fait, et en fait j'arrive même pas. L'autre jour j'ai essayé de me forcer, j'ai dû lire un paragraphe et puis je suis partie à la dérive. Donc je vais pas me forcer histoire de lire parce qu'il faut lire, même si c'est des services presse, tant pis, parce que de toute façon ça va complètement me dégoûter et c'est sûr à 100% que je n'aimerais pas ce service presse. Donc je n'arrive pas à lire, je lis pas, et puis ça reviendra à un moment donné. Je pense, j'espère, hein, parce que ça serait quand même bien dommage que je puisse plus lire du tout. Mais ça va revenir à un certain moment. Donc pour l'instant, bah, les vlogs, voilà, on va zapper pour l'instant. Donc là, la semaine qui arrive, il n'y aura pas de vlog. Et puis peut-être que, voilà, peut-être que d'ici une semaine, autant, voilà, miracle, et tout va revenir. Mais là, c'est gros coup de mou, gros, voilà, ça va pas fort. Donc bon, je vais pas me forcer. Et puis ça reviendra quand ça reviendra, hein. On va espérer que ça revienne. Donc je clôture le vlog là. Sur ce, je vous laisse. J'espère que vous faites de bonnes lectures. Et puis à bientôt.